Je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je suis heureux ce matin encore de ce que le Seigneur a permis que je puisse me trouver ici, parmi vous. Amen. Et comme vous nous l'avez chanté, si je suis au milieu de vous ce matin, c'est la vie de Christ qui est en moi. Amen. Voyez-vous, les cheveux ont blanchi, mais la vie ne vieillit pas. Amen. La vie, elle est toute nouvelle. Amen. Elle n'a pas de commencement ni fin. Il est dit dans la parole que notre Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Et partout, il fait ce qu'il veut. Amen. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si Dieu ne fait pas, l'homme n'est rien, il peut rien faire. Oui, je suis parti d'ici, ça fait longtemps. 2 ou 3 ans pratiquement. Mais cela ne veut pas dire que si je ne suis pas encore venu, je vous ai oublié. Non. Nous sommes toujours ensemble. Amen. En esprit. Séparés du corps, mais ensemble en esprit. Amen. Et c'est parce que nous sommes ensemble et que nous vivons encore dans ce corps, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, je puisse être là, que vous me voyez. Parce qu'on ne peut pas voir l'esprit. On voit maintenant le corps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse chacun. Alléluia. Amen. Avant de toucher le sujet sur lequel je vais parler, je voudrais vous lire dans Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4, pour vous saluer avec ce passage. Écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans la bouche, mais dans ton cœur. Amen. Si effectivement ces commandements, c'est la parole, c'est ça, la parole de Dieu, si elles sont dans notre cœur, nous avons la vie. Amen. Et nous avons la force. Et nous pouvons changer. Et nous pouvons nous convertir. Ce n'est pas quelqu'un qui va, comme l'homme de Dieu a dit, ce n'est pas quelqu'un qui va nous convertir. Mais cette parole dans notre cœur nous convertit. Et elle nous transforme. Elle nous lave. Elle nous prépare. L'homme de Dieu a toujours parlé et a insisté sur la préparation. Nous vivons, le temps que nous vivons, c'est un temps de préparation. Mais que nous puissions, pour que nous soyons vraiment toujours prêts ou bien continuer la préparation, nous préparer, c'est seulement que la parole de Dieu est dans notre cœur. Si elle est dans notre vie, alors nous serons préparés et nous serons prêts. Et la préparation avant que Jésus ne vienne, sera achevée par cette parole. Il dit, celui qui a commencé cette œuvre, oui, il la rendra parfaite. Celui qui a commencé là, cette œuvre-là, il va l'achever. Il l'achèvera. Personne d'autre au monde, Satan et tous ses démons ne peuvent pas le contrecarrer, empêcher d'arriver. Il va arriver. Nous arriverons. Amen. Amen. Nous arriverons. Amen. Ayez foi. Amen. Croyez et vous voyez votre arrivée. Gloire à Dieu. Il est parlé de l'amour. Mon sujet, ce matin, il est parlé de l'amour. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'amour.
mais vous avez toujours prêché, vos prédicateurs ici, certainement, vous ont prêché souvent l'amour. Mais nous devons toujours prêcher la même chose. L'homme de Dieu a toujours dit que les frères dans les services prêchent la parole. Ce n'est pas autre parole. Que les frères qui sont dans les services, les prédicateurs, prêchent la même parole, la parole. Et Paul dit à Timothée, Timothée, prêche la parole. La parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Ce n'est pas autre parole. Donc je ne suis pas venu ici ce matin pour vous apporter autre parole qui n'a pas été prêchée encore parmi vous. Mais je vais vous encore prêcher là, sur ce point, la parole. Et ce point, ce sujet dont je vais parler, c'est vraiment un sujet important. L'amour, je vais parler de l'amour. Encore de l'amour. Et est-ce qu'on peut voir l'amour? Voilà une question, est-ce qu'on peut voir l'amour? Parce que la Bible dit, ce que nous entendons et que nous croyons, nous devons l'expérimenter, devons voir ces choses. On peut voir, est-ce qu'on peut voir l'amour? Est-ce qu'on peut voir l'amour? Dans Deutéronome, il est dit ici que oui, aimez Dieu. Si vous prétendez, vous dites que Dieu est votre Dieu, il faut l'aimer. Donc, nous allons lire notre premier passage ici dans l'évangile, c'est pas l'évangile, la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3. Pour voir là-bas que l'amour, là, non seulement dans le cœur qui reste, c'est pas dans la bouche, mais on peut le voir. On peut voir l'amour. Le véritable amour, on peut le voir, c'est vie. Le véritable amour, c'est vie. Il suffit pas seulement de prêcher, mais il faut vivre. Amen. Nous allons donc lire la première épître de Jean, chapitre 3. À partir du verset 1er. Voyez quel amour le Dieu, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et enfants de Dieu. Et nous les sommes. Et nous les sommes. Il n'a pas dit et nous le serons. Hein. Et nous le sommes. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez quel amour. J'ai dit mon frère, viens. Vois. Et mes frères, voyez. C'est que la chose est là. C'est que la chose est là, on peut le voir de ses yeux. Voyez l'amour. Voyez l'amour. Voyez quel amour. Notre Père Dieu nous a témoigné
Quand il dit voyez, ça dit la chose est là. La chose est là, on peut le voir. On a souvent dit, oh non, l'amour, c'est dans le cœur. Et le prédicateur, il va te prendre ce passage pour dire que l'amour, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Avant que avant qu'il se manifeste, avant qu'on le voit, il faut d'abord que ça vienne, ça passe. Il faut que ça descende dans le cœur. Ça vient d'abord dans le cœur. C'est-à-dire, il faut que tu vives. Dans le cœur, toi-même qui parles de l'amour là, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut que ça soit dans ta vie. Mais quand c'est dans ta vie là, alors ça doit se manifester, ça doit se voir aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce qui prouve? Nous devons vraiment connaître l'amour de Dieu. Dans un premier temps, ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Hein? Non, on n'a jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimés les premiers. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous a aimés? Il nous a aimés parce qu'il nous a appelés. Ça, c'est le premier point. Il nous a aimés parce qu'il nous a appelés. Un homme qui a vu une femme dit, j'aime cette femme-là, je vais la prendre pour rester avec moi. Comment elle peut se voir que vraiment voir, connaître que tu l'aimes? Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Donc, Dieu nous aime, il nous a aimés, il nous a appelés. Il a prouvé il a témoigné qu'il nous aime. Il a témoigné, il a montré. Témoigner veut dire montrer. Il a montré effectivement qu'il nous aime. Le simple fait qu'il nous a appelé de venir pour que nous soyons ses enfants. On n'était pas ses enfants. Il nous a appelé que nous soyons enfants de Dieu. Et maintenant, nous le sommes. Il y a beaucoup ont entendu l'appel de Dieu, mais ils n'ont pas répondu à son appel. Mais seulement ceux qui ont répondu à son appel, ils sont enfants de Dieu. Et quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ne sont pas restés dehors. Dieu est dans sa maison. La maison de Dieu, c'est la parole. Et il nous a appelés pour nous introduire dans la parole. Oh oui, Dieu m'a appelé. Mais il me demande de venir là, de faire. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, celui qui dit ne peut pas, il reste toujours dehors. Amen. Non. Je crois que vraiment, vous voulez tous rester dedans. Dedans dans la parole. Oui, dedans dans la parole. Amen. Voyez que l'amour, le Père, notre Dieu, le Créateur, nous a témoigné et nous a appelés. Ah. Quand j'ai lu cette parole, je suis content, je suis heureux. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Avant, quand je disais, c'est l'apôtre Paul qui dit, s'adressant bien sûr aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je ne comprends pas comment cela peut être possible. Quelqu'un qui peut un jour, tous les jours, et se réjouir dans le Seigneur. Se réjouit toujours dans le Seigneur parce qu'il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il est enfant du roi. Tout à l'heure, je parlais avec le frère et je lui disais qu'un enfant de Dieu, puisque notre Dieu est roi, nous sommes un enfant de Dieu. C'est un roi. Nous sommes des rois. L'enfant du président, c'est un roi. C'est un grand. Il est même président. S'il envoie cet enfant-là, quelque part, soit comme ça, on dit l'enfant du président arrive aujourd'hui, alors, s'il arrive, les gens doivent le recevoir, l'accueillir.
l'accueillir. Mais si l'enfant vient, on dit, c'est qui est? On dit, qui est cet enfant-là? On dit l'enfant du président. Et puis, on a commencé à se moquer, à rire. Et alors, si l'enfant n'a pas reçu, si la population de Bouaké n'a pas reçu d'enfant, c'est comme le président qui n'a pas reçu. Donc, vraiment, c'est grave. Donc, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du roi. Nous sommes grands et nous sommes puissants, nous sommes forts. Oui, enfants de Dieu, vous petits-enfants, dans 1 Jean toujours, le chapitre 4, verset 4, vous petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Ce n'est pas les prophètes qui ont vaincu. Ce n'est pas comme l'évangéliste, les pasteurs, ce n'est pas le Seigneur qui a vaincu. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous aussi, vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Plus grand que ce qui est dans le monde. Si Dieu est en moi et que je suis, si Dieu est en moi, qu'il est grand, je suis grand. Soyez heureux. Parce que vous êtes grand. Ce n'est pas parce que vous avez des millions. Celui qui a des millions, qui est enfant de Dieu, il est aussi grand. Mais s'il a des millions qui rejettent la parole de Dieu, alors il est petit. Il n'est pas enfant de Dieu. Il est rejeté. Oui, ce qui me réjouit, parce que si nous, effectivement nous sommes enfants de Dieu, voici que la parole de Dieu dit par ailleurs, en lui, Jésus-Christ, Jésus est Dieu. Vous avez tout pleinement. Amen. On a tout. Amen. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas recevoir ça, je ne peux pas que... Non, c'est ça, cette parole, ça je peux prendre ça, je ne peux pas prendre ceci. Mais en lui, vous avez tout. Amen. Tout pleinement. Amen. Nous sommes de Dieu. Ouais. Il faut les connaître. Si effectivement Dieu nous a aimés et qu'il nous a appelés et nous avons répondu son appel, nous sommes enfants de Dieu. Et désormais, Dieu nous connaît. Chacun connaît ses enfants. Vous ne connaissez pas mes enfants. Moi-même, moi, je connais mes enfants. Vous qui êtes là, chacun connaît ses enfants. Oui! Oh, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Parce que nous sommes ses enfants. Dieu nous connaît. Les frères là, de l'autre côté là, ils ne me connaissent pas. Le pasteur ne me connaît pas. L'évangéliste ne me connaît pas. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas de problème. Parce que, oui, l'homme ne me connaît pas. Oui, je n'ai aucun problème. Moi, je suis content. Je me réjouis. Parce que Dieu me connaît. Amen. Je m'en vais vous dire ceci. Et Dieu, il va venir. Notre Dieu, il va venir. C'est pourquoi moi, je suis là, vous êtes là. Il va venir. J'avais dit aux frères que je viendrai, je serai là ce dimanche. Tout ce que je vis, ce matin, vous me voyez, non? Je suis venu. Dieu, il est vivant et un jour viendra, nous allons le voir. Amen. Et il viendra pour prendre qui? Oui. Il a dit que quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a parlé de la foi, mais aussi il viendra pour prendre les croyants et les croyants qui le connaissent. Parce qu'il y a cette fois, soi-disant croyants qui ne le connaissent pas. Oui. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons l'aimer. Et il nous a aimés, nous a appelés, nous a donné quoi? L'enfant est dehors, ton enfant, tu l'appelles. Oh, Jean vient. Quand il vient, il dit, papa, je suis venu. Et à quoi? Qu'est-ce que tu veux me donner?
Dieu nous a appelés et nous sommes venus. Il nous a donné la plus grande chose au monde. Il nous a donné la vie. Et quand nous sommes venus, il nous a donné la vie. Tout à fait, Dieu là. Moi, si je n'ai pas l'argent, si ne travaille pas encore pour avoir l'argent, je ne vais pas à l'église. Mais si tu as la vie, alors pour le travail, Dieu va te donner. L'argent va te donner. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses, il vous donnera. Amen. Premièrement le royaume de Dieu. Donc, il nous a appelés pour nous donner la vie. La vie, il nous a donné. La santé, c'est pour nous. Il nous a donné la santé. Il nous a donné la guérison de nos maladies. Il est bon. Dieu, il est bon. Et à ce titre, donc, il a toujours donné ce qui est bon à ses enfants que nous sommes. Voyez quel amour. C'est-à-dire, on peut voir l'amour. C'est pas seulement. Parce que la parole de Dieu dit par ailleurs, l'amour, ce n'est pas seulement en parole. Ce n'est pas seulement en parole, je t'aime, mon fils, je t'aime, ma femme, je t'aime. Et je suis fatigué de ta parole. Tu m'aimes là. Tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu ne fais rien, tu ne toujours pas. Il dit que ça soit l'amour là en acte. Et on peut même dire cela, je crois que c'est dans Jean chapitre 3, verset 18. C'est ça, non? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aime pas seulement en parole, en langue. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Je vous aime. Je t'aime. Ma femme, je t'aime. Mon mari, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Et puis tu ne fais rien là. Ah, tu les fatigues. Tu me fatigues. Toujours, je t'aime. On ne voit rien. Tu ne fais rien. Où est l'amour là? Il veut voir l'amour. Quand tu sors, tu viens avec 2 complets de paille. Et puis tu mets dessus 30 000 francs. Va faire ça. C'est pour toi. Mon mari l'a aimé, hein. C'est maintenant il a vu l'amour. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Je tiens à vous dire ceci. Un jour, nous allons voir Dieu. Amen. Nous allons le voir parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous allons le voir. Je ne vais pas être trop long, mais je peux que Dieu m'a mis sur mon cœur de le dire. On va voir Dieu. Amen. Même ici-bas, nous allons le voir. Amen. Prenons, lisons dans l'évangile de Jean, de Saint Jean, chapitre 14. Jean 14. Jean 14. Jean 14, à partir du verset 21. Pardon. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements, c'est verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Amen. Alléluia. Amen.
Si c'est fait connaître, donc je vais le voir. Il s'est fait connaître à chacun de nous. Comme tout à l'heure le frère a dit, cette dame musulmane, elle s'est mise à genoux pour demander à Dieu de se révéler. Est-ce qu'on peut pas, on peut demander à quelqu'un de se révéler qu'il ne peut le voir s'il ne l'aime pas. Certainement, alors, Dieu a exaucé, a répondu à sa prière. Dieu s'est révélé. Parce que, vous voyez, donc nous allons le voir, parce qu'il va se faire connaître en lui. Mais, à la condition que nous gardons sa parole. Amen. À la condition que nous gardons sa parole. Garder sa parole, c'est-à-dire faire ce que dit sa parole. C'est ça, garder. Faire. Quand il dit je ne peux pas faire, je tiens à vous dire ceci. On a toujours dit que la parole de Dieu c'est trop dur. Moi je ne peux pas faire, je ne peux pas porter cette parole. Cette parole est dure, je ne peux pas porter. Comme les autres disciples ont dit, cette parole est dure. Qui peut le porter? Et ils l'ont jeté, ils sont retirés, ils sont partis. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Pour celui qui aime Dieu, la parole de Dieu n'est pas dure pour lui. Naturellement, dans le monde ici, tout travail que nous faisons est dur. Tout à l'heure, le frère me disait à la maison que le travail qu'il fait là, c'est trop dur. Tel matin, à 5 h du matin, il est debout, prend la voiture. Et puis, ici, pour aller à arriver à 13 minutes, il va mettre, à cause des embouteillages, 2 heures du temps. Ça, c'est pas dur. Et puis, 5 h du matin, il s'élève, et puis il rentre encore 20 heures. 20 heures. Fait. C'est dur. C'est dur. Tout, chacun, le travail qu'il fait, c'est dur. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce travail toute sa vie jusqu'à aller à la retraite à ça? Parce qu'il l'a aimé. Amen. Il l'aime. Il l'aime. Qui nous séparera de l'amour? De l'amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? On dirait qu'il y a un cantique pour ça. Pour les chanter. On peut les chanter? Oui. Chantez un peu. Chantez un peu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Si vous aimez Dieu là, Dieu vous aimez là, vous ne pouvez jamais tomber. Amen. Tu ne peux pas tomber. Qui nous séparera? Certainement, c'est le péché. C'est le péché. Eh frère, on ne te voit pas dans ces 10 jours, là. Oh, c'est ma femme, elle m'a fait tomber. C'est mon frère là, voilà, qui a fait tomber. Non, si tu as l'amour de Dieu, si tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Si Dieu vous a certainement unis par son amour, rien ne peut vous faire tomber. Amen. Rien. Oh, alléluia. L'amour de Dieu.
Nous allons voir Dieu. Nous le verrons. Je le verrai et je l'ai déjà vu. C'est pourquoi, depuis 1960, que Dieu s'est révélé à moi, j'ai cru. 1960, j'étais encore comme ça, jeune. Aujourd'hui encore, je marche. Et je marcherai parce que Dieu m'a aimé. Je l'ai vu. Alléluia. On va bientôt finir. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Qui peut garder les commandements de Dieu? C'est lui qui l'aime. Sinon, ce n'est pas facile. Hein? Qui peut faire l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas facile. Notre frère Franck, qui est là. Il a beaucoup vraiment souffert. Il a passé pas mal des épreuves, traversé pas mal. Mais aujourd'hui encore, il se tient debout et parle encore. Amen. Et c'est celui qui a mes commandements et celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Zide, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde. Jésus le répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons, quelqu'un qui demeurera avec toi. Tu ne veux pas dire que je ne connais pas? Il va demeurer. Il a demeuré, il demeure toujours avec nous. Et c'est tout. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il est arrivé que, oui, je suis vraiment dans une situation, oui, vraiment, Seigneur Jésus qui m'est arrivé, vraiment, c'était dur, c'était fort. Je ne sais pas par où passer pour m'en sortir. Mais le Seigneur est intervenu et m'a délivré dans cette situation vraiment difficile. Il dit, le Seigneur, notre Dieu, il nous délivrera. Le Seigneur, Paul dit, il me délivrera. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Amen. Et il me sauvera. Amen. Pour me faire connaître là-bas dans son royaume. Pour me faire entrer là-bas dans son royaume céleste. Je le connais. Tu le connais. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Amen. Frère Benoît, il est venu ici matin, là, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a parlé. Ah, alléluia. Amen. Je viendrai et je ferai ma demeure chez toi. C'est chez toi que je vais demeurer. Nous les connaissons parce qu'ils demeurent avec nous. Vous ne pouvez pas dire que non, je connais le frère. Depuis des années, il vient ici, je le connais. Non. Aussi longtemps que tu n'as pas vécu avec quelqu'un qui n'est pas resté avec toi, tu ne veux pas dire que tu le connais. Tu dis, je l'ai vu. Je l'ai vu, hein. Kofi, oui, viens ici. Mais dire que je le connais, ah, non, moi je ne te connais pas. Je ne peux pas même dire que je connaissais, je connais Benoît. Hein. Il faut rester avec moi un temps, vous allez me connaître. Amen. Amen. Dieu, nous le connaissons. Nous le voyons. Et quand il sera manifesté, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Hein? Oui. Mais quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Nous serons comme lui. Aujourd'hui, il ne peut pas dire que Dieu est comme ça. Hein? Il est grand, il est petit. Des petits détails. Non. On dit Dieu est lumière. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui. Ah, si on peut toucher la lumière. On ne peut pas toucher la lumière. Mais nous allons le voir. Amen. Face à face. Et nous allons le toucher. Un corps spirituel. Donc, nous serons semblables à lui. Mais avant que cela ne soit fait, il faut qu'aujourd'hui et maintenant, nous l'aimons, qu'il nous donne de l'aimer et qu'il nous donne la force de garder sa parole.
qui augmente notre amour. L'homme de Dieu a dit ceci, un jour, dans sa prière, il a dit, demandons, prions que Dieu augmente notre amour. Sans l'amour, on ne peut pas aller là-bas. On n'entrera pas là. C'est l'amour seul qui nous fera entrer. Frère Branham a dit cela. Franck a toujours dit, c'est l'amour seul qui nous fera rentrer. Si je ne vous aime pas, vous n'allez pas pouvoir vraiment entrer ici. Si je suis rentré ici, c'est parce que vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Et nous serons un jour semblables à lui. Nous allons nous asseoir là-bas. C'est pourquoi dès maintenant, nous devons nous aimer les uns les autres. Et les frères, ce qu'il a fait, moi, je ne peux pas pardonner. Les frères, les conscients ne peuvent pas pardonner. Tu ne l'aimes pas, tu n'as pas l'amour. L'amour supporte tout. Amen. Ça veut dire quoi? L'amour supporte tout, peut pardonner. Mais et puis maintenant, vous savez, frères, si vraiment on ne s'aime pas, n'a pas le véritable amour, et qu'on n'arrive pas à pardonner, frère, ne peut pas être ensemble, oui, comme il se doit, ne peut pas être ensemble là-bas. Si c'est lui qui va, toi tu restes. Il ne faut pas dire que vraiment aussi longtemps qu'on n'est pas ensemble, personne ne va. Quelqu'un va partir. Celui qui aime Dieu, il va partir. Des hommes qui sont couchés là sur le lit, un sera pris, l'autre sera enlevé. Dans le champ, là-bas, un sera pris, l'autre laissé. Celui qui aime Dieu, qui garde sa parole, qui obéit sa parole, il sera enlevé. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire ceci. Il faut aimer Dieu. Il faut d'abord croire et obéir. Abraham prit Dieu et il obéit. Et puis obéir. On ne peut pas obéir à quelqu'un si on ne l'aime pas. C'est sous l'amour. Croire, obéir, l'amour. Et puis l'humilité et tout. Oh, que Dieu nous donne vraiment la vraie foi. Que Dieu nous donne de connaître son amour. Combien de fois il nous a... Il dit, prouve son amour envers nous. En ce que nous sommes, et encore nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Prouvez, vous qui comprenez bien français là, prouvez veut dire quoi? Il dit montrer. C'est ça, non? Montrer, montre-moi, prouve-moi que vraiment tu m'aimes. Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il nous a donné sa vie. Amen. Il n'était pas encore juste. Et quand il nous a donné sa vie, maintenant, on peut être juste. Nous sommes justifiés par la foi. Que Dieu nous donne vraiment de connaître et l'amour de Dieu. Dieu nous l'aime, nous devons aussi l'aimer. Si nous l'aimons, nous allons le voir. Il se fera connaître en nous. Il se fera connaître. Personne ne peut l'empêcher de se faire connaître. Non, personne. Et personne ne peut empêcher Dieu de se faire connaître à tout. Il va se faire connaître. Au temps fixé, je viendrai et tu auras un enfant. Au temps marqué. Que Dieu vous bénisse.